toujours dans le but non seulement d'informer, mais aussi d'édifier et d'éveiller la conscience de tous sur divers domaines. TPAV Média reçoit à ce jour Monsieur Hildevert Mesmin Akoli, expert en finance, qui nous donnera bien plus de clarifications concernant la notion de la finance dans son ensemble. Je vous laisse donc suivre en images. Merci bien. Et donc voilà, vous avez dit Monsieur le DFC, et donc je suis Monsieur Akoli Hildevert Mesmin, directeur financier comptable à ECARIC. Ben voilà, vous voulez qu'on parle des finances. Je vais vous dire que déjà parler des finances comme telles, c'est une notion bateau. Voilà, parce que les finances, c'est même un pilier, c'est même la base de tout développement. Hein. Vous savez, un but à atteindre, son moyen d'action n'est qu'un simple souhait, disait quelqu'un en temps de Saint-Exupéry. Et donc voilà, je suis ici en tant que financier, et en tant que comptable, et en tant que budgétaire, parce que la finance, en résumé, c'est la ressource financière qui permet de financer les actions, qui permet de financer les projets. Alors donc voilà, pour avoir de la finance, il faut d'abord faire des prévisions, ce qui fait que c'est un trio magicien. Je peux parler de la prévision, il faut prévoir, il faut financer, et la finalité, donc la destination. Voilà pourquoi je suis ici en qualité de directeur financier et comptable, et sous moi, j'ai le service de la prévision, donc le service du budget, j'ai le service de la trésorerie et j'ai le service de la comptabilité. La comptabilité, donc, c'est la destination, la justification, in fine. Voilà. La trésorerie, c'est ce que nous manipulons. Voilà. Et c'est la ressource financière. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit la finance comme telle. Alors, si je peux rentrer, ça dépend dans un cadre dans lequel on se trouve. Au niveau macroéconomique, on parle des finances publiques. Au niveau international, on parle des relations économiques internationales. Et au niveau d'entreprise, au niveau microéconomique, voilà, nous avons là la finance, la trésorerie, on peut investir, ainsi de suite. Et donc voilà, c'est cela, c'est vraiment un tout. Et c'est même le nœud même du développement. On ne peut pas s'attendre à un développement lorsqu'on n'a pas de finances. Et donc il faut savoir comment avoir des finances. En cela, il faut utiliser les finances à bon escient. Au niveau macroéconomique, on peut vous dire que la politique économique est basée du côté de la demande, du côté de la dépense. On dépense quoi? On dépense de l'argent. On achète quoi? C'est pas tous azimuts. Le financier, c'est celui-là qui doit connaître la qualité de la dépense, l'opportunité de la dépense. Et cette dépense-là, quelle est son pesanteur? Ça m'apporte quoi? Parce que l'entreprise, comme telle, c'est une personne morale qui a droit à la vie. Vous aspirez l'oxygène, vous rejetez le gaz carbonique. Il y a toujours l'oxygène qui reste encore dans le ventre. Quand vous faites une expiration forcée, cet oxygène sort. Et c'est la même chose au niveau dans une entreprise. Vous avez donc les recettes, que j'appelle les produits. Vous avez des charges. Et la contrainte budgétaire voudrait que les produits soient supérieurs aux charges, pour surtout capable de financer ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'il faut financer? Il faut investir, il faut savoir de quoi financer pour qu'effectivement vous puissiez créer de la valeur, créer donc de la richesse. Voilà, et donc c'est cela. Voilà, il faut savoir gérer la ressource financière. On ne peut pas financer sans pourtant qu'on a prévu. Aujourd'hui, on parle du budget par objectif, le budget programme, on doit se départir de la logique du budget de moyens. Tu te réveilles au lendemain, je vais acheter ça. Non, l'homme a un projet, dit Jean-Paul Sartre, et il faut savoir prévoir ce que tu dois financer. Et au finish, oui, c'est pas toi, il faut savoir justifier ce que tu as financé. Mais vous savez, j'ai dit tantôt, un but à atteindre son moyen d'action n'est qu'un simple souhait. La finance permet donc d'avoir ce qui est les fonds, la ressource financière, de l'argent. Vous savez, l'argent répond à tout. Et quand je reviens de l'école que je donnais, de la trilogie fonctionnelle de la monnaie, réserve de valeur, mesure de valeur, intermédiation dans les échanges. Voilà les fonctions classiques de la monnaie.
On finance avec la monnaie. Et quand je rentre aussi au niveau des fonctions modernes, j'utilise la monnaie comme une encaisse de précaution, comme une encaisse de transaction et comme une encaisse de spéculation. Voilà, ça veut dire qu'on doit spéculer aujourd'hui. Voyez-vous, il y a la rareté du carburant, ok? On dit en économie, c'est la rareté du bien qui fait son prix. Et quelqu'un qui avait un stock de carburant peut maintenant spéculer, ok? Parce que on assiste à une inflation galopante pour ce produit. Et cela, la conséquence, c'est quoi? Ça accélère la vitesse de circulation de la monnaie. Les agences économiques se dépossèdent rapidement des encaisses monétaires. Voilà. Et du coup, ça va aussi gréver le prix de revient de tout ce que l'on vend. Parce qu'il faut tenir compte des intrants, des inputs, vous avez acheté à coût élevé. Ça doit se répertorier sur votre prix de revient unique, sur votre prix de revient. Et donc voilà, la finance aujourd'hui, c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. Vous constatez qu'au niveau international, il y a des crises, ça et là. La première conséquence, on est victime des effets de contagion financière. Ça veut dire que les répercussions des crises ou des guerres qui se passent quelque part, on est victime de cela. Parce que voilà, mais c'est la ressource financière qui est la base de tout. Pour faire fonctionner tout ce que vous connaissez, il faut de la finance. Mais il faut savoir chercher la finance. Voilà pourquoi on se dit, entre guillemets, nous autres là, on est chasseurs d'argent. Parce que c'est cela. Je ne dois pas investir d'une façon désordonnée. Je sais ce qu'il faut investir. Nous avons un document fondamental qu'on appelle le bilan. Oh oui. Je sais que j'ai la trésorerie en bas, mais je dois financer ce qui doit m'apporter de la ressource que j'appelle la valeur d'exploitation. Mais si je prends ma trésorerie pour aller financer le haut du bilan, je bloque la ressource. Tout ça là-haut, c'est cela. Il faut donc l'investissement, c'est par les capitaux longs qu'il faut financer, qu'il faut chercher. C'est toujours de la finance. Vous comprenez? Donc c'est cela. Hein, ça, je vous ai dit, c'est un pis aller. Hein, la gestion financière. Ah oui. Et les gens spéculent, gagnent cette vie. La clé, c'est la base, c'est des finances. Rien ne peut se faire. Quand vous construisez, il faut la finance, il faut évaluer. C'est cela. Et donc voilà, c'est même le fondamental. C'est vraiment la base de tout. Oui, le mot particulier, bon, voilà, vous savez que lorsque vous gérez la finance d'une telle société, voyez-vous, il faut avoir des prérequis, il faut avoir le flair du financier, hein, c'est cela. Il faut savoir anticiper, savoir créer de la richesse, créer de la valeur. Ah oui, vous savez bien que lorsqu'on mesure la croissance économique d'un pays, on tient compte des sommes de valeurs ajoutées générées par les entreprises résidentes. Cet ensemble donne le produit intérieur brut, qui est un indicateur macroéconomique qui permet de mesurer la croissance économique d'un pays. Oui, nous avons aussi le PNB, le produit national brut, qui permet de comparer les performances économiques entre deux États. Voyez-vous, mais tout se focalise au niveau de la finance. Voilà, il faut que nous sachions comment gérer la finance. Ce qui est sonore et trébucheux, il faut que nous sachions comment gérer ça. Parce que c'est très important, c'est la base de tout. Sans argent, vous n'avez rien. Ah oui, on peut se dire, vous consommez une consommation incompressible parce que vous n'avez pas de revenus. Mais c'est une façon indirecte. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous créons de la richesse. Je peux expliquer. Nous avons beaucoup d'agents ici qui travaillent ici. Je vous prends un petit exemple. Si nous avons 2500 agents, nous leur distribuons donc des revenus. Et donc, ils constituent donc des ménages. Et ici, dans un ménage, il y a 6 personnes. Voyez-vous? Donc, 2500 agents fois 6, ça nous donne 15 000 agents que nous nourrissons. Or, la fonction principale du ménage, c'est la consommation. Sur la consommation, nous avons de ceux qui ont des marchés ici et que nous payons. Nous avons des prestataires et qui utilisent bon nombre de gens. Ok? Et au finish, ils ont leur contrepartie du travail vendu qui est donc le salaire. Et avec ce salaire, ils font quoi? Ils doivent consommer. Voilà l'effet d'entraînement de comment gérer la ressource financière, avec l'effet multiplicateur. Et donc voilà, les finances en tout, je vous dis, c'est la base même du développement économique. Oui, c'est cela.
Et aujourd'hui, de plus en plus, il faut parler un peu de l'économie circulaire, savoir aussi comment recycler ce que l'on a consommé, ce que l'on a détruit. Parce que je disais tantôt, on passe à tendre à une croissance sans pourtant détruire l'environnement. Mais on a compris de plus en plus, maintenant on parle de l'économie circulaire. Ça veut dire que ce bien qu'on a utilisé, on peut le recycler, ça peut contenir de la valeur. Tout ça, c'est les finances. Il faut savoir comment gérer, comment amasser les ressources financières. Alors oui, l'homme est un projet de quelqu'un, comme je disais tantôt, mais les finances sont un pilier. C'est même la base. Pour ceux qui me suivent, je dis oui, il faut savoir gérer les finances. Moi, mon franc, quand je le jette, ça doit revenir, ça m'apporte quelque chose. Mais quand tu jettes ton franc, ça va savoir dans un trou béant, ça ne revient pas. Ah oui, c'est cela, la gestion des ressources financières. Il faut savoir gérer. Lorsque tu as de la ressource, il faut savoir gérer. L'entreprise, oui, vit des recettes générées. Et donc voilà, il faut savoir gérer pour qu'il y ait une pérennité dans la gestion des ressources et l'autre va grandir dans le temps et dans l'espace. Donc voilà, les finances, c'est même cela. Sans finances, on ne peut rien parler de quoi que ce soit. Et donc voilà, pour ne pas revenir avec des anciennes théories, on dit que la monnaie est active dans l'économie. Ok, c'est la base. Voilà, disait un courant, non, la monnaie c'est pour voiturer les marchandises, ce n'est qu'un voile qui recouvre les phénomènes réels. Mais non, la finance, c'est la base de la monnaie. C'est un élément de politique économique qu'on peut manager avec, voilà, pour créer de la ressource. Et donc voilà, vous avez voulu avoir mon interview, je crois que je suis financier, et donc je sais comment gérer la finance et comment creuser la finance dans une entreprise, de savoir la qualité de la dépense, l'opportunité de la dépense, et quelle est cette valeur, quelle est cette dépense qui va m'apporter quelque chose. Oh oui, c'est cela. Oui, j'ai pas besoin des dépenses qui tapent à l'œil, des dépenses de prestige. Ben oui, non, je me dis non, je suis rationnel, il faut que je sache comment dépenser ce que j'ai. C'est la même chose pour l'entreprise. Donc au finish, c'est de la finance. Il faut financer. Quoi financer? Financer ce qui est très important, qui crée de la richesse, qui crée de la valeur. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, à moins qu'il y ait d'autres questions. Voilà quoi. Merci de rester fidèle à votre chaîne TPAC Média, au cœur de l'information. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.